Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre homme de serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. Vidéo d'intro. Hmm. Écoutons bien ce que cette petite a à nous dire. C'est parti. À toutes les femmes célibataires, pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, profitez de votre vie. Voyagez, voyagez seul, voyagez avec vos copines. Faites plein de choses. Soyez intéressés par la vie. On n'a pas besoin d'un mec pour se sentir complète. L'amour que vous recherchez, la validation que vous recherchez chez l'autre, vous devez l'avoir ici, à l'intérieur. Peut-être que demain, vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez construire l'amour et que ce sera l'amour de votre vie et que vous ne serez plus jamais célibataire. Être célibataire, c'est quelque chose de beau. C'est être centré que sur soi, sur ses envies, sur ses peurs, sur guérir, sur évoluer. C'est le seul moment où tu peux tout faire pour toi. Profitez-en, mais go, profitez-en. Et aussi vos dos brisés. Allez-y, ramassez des casseroles par-ci, par-là. Détruisez-vous. C'est ça qu'elle ne veut pas dire vraiment au fond. Lorsque les femmes parlent vraiment d'en profiter de la vie, elles ne parlent que de la débauche, les gars. Il faut, lorsqu'elles disent en profiter de la vie, vivre votre best life, il faut juste mettre égal, faire de la débauche, se faire baiser par n'importe qui. C'est ça le vrai message. Lisons quelques commentaires avant de passer à notre prochaine vidéo. On n'a pas d'argent, meuf. C'est ça, tu comprends pas? Je suis pauvre et pas d'amis, donc. Écoutez, les femmes, la femme indépendante, la femme qui se dit qu'elle fait maintenant de l'argent. Vous écoutez dans les commentaires, on n'a pas d'argent. En réalité, elles veulent que les gens, les hommes, puissent payer pour eux. Voilà pourquoi lorsqu'elles viennent dans des couples, elles veulent aller dans des couples, qu'est-ce qu'elles disent souvent? Je veux qu'un homme qui aime voyager, un homme qui aime faire des aventures. Lorsqu'elle donne ces critères-là, c'est pour que tu puisses la prendre dans ses voyages. C'est pour que tu puisses payer pour elle, pour que tu puisses la prendre dans ses aventures. Il faut décoder. Tu es tellement belle. OK. C'est justement, je pars mardi pour le troisième voyage solo. Et je vais à des concerts seul, au resto seul. Je vis ma best life. Vous connaissez, je vous ai dit, la best life. Pour moi, uniquement pour moi. OK? Je suis célibataire, je voyage, je pars en week-end. Entre filles ou seul. Restaurant et balade. Shopping seul. Mais quel kiff! Je m'aime, je suis ma meilleure. Allez, écoutez. Écoutez. On peut continuer avec ces commentaires, mais vous connaissez. Vous voyez comment est-ce que ça évolue. Je vous ai dit que lorsqu'elle parle de ça, ça veut dire quoi? C'est égal à la débauche. Je vous rassure. Elle va juste s'amuser à faire n'importe quoi. Alors, lorsque vous rattrapez ces petites-là qui elles ont après 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans, vous devez savoir à quoi vous avez affaire. Mais je vais jouer une deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo va un peu, en quelque sorte, je crois, disons, illustrer où est-ce que ces genres de filles, lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, lorsqu'elles s'amusent, lorsqu'elles font n'importe quoi, ça va un peu montrer dans 10, 20 ans où elles se retrouvent. Dans 10, 20 ans, la vie qu'elle va commencer à mener. Alors, vous allez le voir cette prochaine vidéo. C'est une très petite vidéo, mais qui parle beaucoup. OK? Une très petite vidéo qui va dire beaucoup. Suivons, les gars. Tu sais, quand tu es célibataire et que tu n'es plus sur les applications de rencontre, ben le seul bon matin que tu as, c'est ça.
Mais oui. Bon matin, Geneviève. C'est quand tu apprécies d'avoir ta montre, là, c'est parce que tu es vraiment très célibataire. Vous voyez la vie qui leur attend? La première vidéo, on a vu cette femme qui disait, les gars, les filles, en profitez de votre célibat, n'est-ce pas? Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. On n'a pas besoin des hommes pour être... Lorsqu'elle s'amuse, elle s'amuse, elle s'amuse, et qu'elle s'amuse en excès, voilà où elle se retrouve. Une femme à cet âge, frappage du mur à full speed, voilà, elle n'a que la montre. Elle n'a que la montre qui lui dit bonjour maintenant. Personne pour lui dire bonjour, seul au monde. C'est la réalité des femmes modernes, les gars. C'est la réalité des femmes modernes. D'ici 2030, plus de 47% des femmes seront sans enfants et célibataires. D'ici 2030. Voilà la réalité qui leur attend. Jouons encore cette vidéo une fois de plus. Quand tu es célibataire et que tu n'es plus sur les applications de rencontre, ben le seul bon matin que tu as, c'est ça. Mais oui. Bon matin, Geneviève. C'est quand tu apprécies d'avoir un bon matin de ta montre, là, c'est parce que tu es vraiment très célibataire. Elle est vraiment très célibataire, frappage du mur à full speed. C'est triste, mais c'est la réalité des femmes modernes, je vous dis. La réalité de leur vie. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire? C'est mieux vaut être seul que mal accompagné. Les gars, lorsque je joue ce genre de vidéos, je vous répète chaque jour, c'est pour que vous puissiez connaître votre valeur. Tout ce qu'elles disent là, tout ce qu'elles sont en train de dire là, elles ne font que semblant. En vrai, elles ont besoin d'un homme. En vrai, elles pleurent lorsqu'elles sont seules dans leur chambre. En vrai, lorsqu'elles leur frappent fort, elles regrettent. Alors, quand une femme se présente à vous, quand une femme est en couple avec vous, sachez que c'est vous qui êtes le prix. OK? Lisons quelques commentaires. On va voir ce que les gens disent ici. Bon matin à vous, jolie madame. Il y aura beaucoup de simples ici apparemment. Bon matin. On se voit quand? Allô, jolie femme. Bonne journée, bon matin. Trop de simples, je savais. Tu es chanceuse. La mienne ne me dit même pas bonjour. Ah, mon cher, mon cher, mon cher. Frappage du mur à full speed. Passons à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo que nous allons voir, ça va un peu dire, parler de la réalité de certaines femmes, surtout les femmes africaines, surtout les femmes qui sont poussées par leur famille à faire les études, et à ne pas se focaliser sur les relations. Où est-ce qu'en fin de compte, elles se retrouvent? Vous allez voir de quoi je parle. Suivons la vidéo, les gars. Suivons la vidéo. C'est parti. Je suis venue aux États-Unis lorsque j'avais 32 ans. Et franchement, c'est mon oncle qui m'avait accueilli. Mon oncle, franchement, était un homme intellectuel. Il est parti à l'école. Donc, il me poussait aussi à aller à l'école. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'école. En même temps, je faisais les petits aussi parce que je devais m'occuper de mes parents en Afrique. Et lorsque je partais à l'école, franchement, je me faisais draguer par des jeunes. C'est normal, j'avais 32 ans. Je me faisais draguer par les jeunes de 32 ans, 34 ans, 35 ans. Donc, ça allait. Mais malheureusement, je ne voulais pas. Ça veut dire que je ne voulais pas accepter ces hommes-là parce que je me suis dit que je vais me concentrer d'abord sur mes études. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentrée sur mes études. Et franchement, j'ai fini mes études. En même temps, le travail en même temps. C'est-à-dire que l'étude que j'ai fait là, franchement, ça m'a servi. Parce que ça m'a permis de payer une grosse maison aux États-Unis sans l'aide de quelqu'un. En tout cas, j'ai vu bien ma vie. C'est-à-dire que financièrement, je suis bien posée. Il faut le dire, je suis bien posée financièrement et je peux aider ma famille en Afrique, tout. Maintenant, je me rends compte qu'à 45 ans, je n'ai personne dans ma vie. Je me rends compte que je suis seule. C'est-à-dire que quand je quitte au travail, je suis seule. Je me rends compte que j'ai passé ma vie à Jossi, école. Et quand j'ai fini, je travaille, j'ai un bon salaire, j'ai une grande maison, mais je suis seule.
Et la dernière fois, j'étais là comme ça, j'étais en train de me plaindre parce qu'au travail là-bas aussi, on ne me drague pas, on me fait, je ne sais pas, on ne me drague pas. Et j'ai vu l'une de votre vidéo, vous êtes en train de dire que franchement, qu'aux États-Unis, on ne drague pas. Mais j'ai l'impression que c'est le constat que j'ai fait. Et franchement, ça commence à me faire peur. Parce que j'ai 45 ans et jusqu'à aujourd'hui, on ne me drague plus. J'ai peur que mon âge évolue parce qu'actuellement, je peux encore faire des enfants parce que je suis encore monoposée. Mais j'ai envie de faire un enfant, 2 enfants et être dans un couple. Je ne sais pas faire. Surtout la votre vidéo que j'ai vue là, ça m'a fait froid au dos. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Franchement, j'en ai besoin parce que vraiment, j'ai peur parce que je n'ai pas envie de rester seule toute ma vie. Bisous, puis à la prochaine. Donnez-moi des conseils, j'ai besoin des conseils, s'il vous plaît. Bisous, puis à la prochaine. Ça, c'est la réalité de la femme moderne. Elle s'est concentrée sur ses études. Finalement, elle a réussi, n'est-ce pas, dans ses études. 45 ans. Là, moi, je les appelle déjà fracassage du mur à full speed. Cet endroit-là, moi, j'appelle ça le no man's land. Elle se rapproche vers le no man's land. C'est ce que j'appelle la cinquantaine. Les gars, lorsqu'on dit à ces femmes qu'on n'est pas les mêmes, les hommes et les femmes, un homme de 45 ans, si vraiment il veut se mettre en couple et qu'il a réussi dans ses études et le bazar, est-ce que c'est un truc difficile pour lui? Il se tape facilement une femme de 30 ans. Je dis bien s'il a réussi, comme cette femme, elle a réussi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne se fait pas draguer même à son boulot. Ça veut dire que même les femmes, malgré qu'elle a réussi, elles doivent toujours attendre que les hommes puissent faire le premier pas. Elles attendent toujours que les hommes puissent faire le premier pas. Elles attendent toujours que les hommes puissent créer quelque chose. Les gars, je le répète encore, vous êtes le prix. Connaissez votre valeur. C'est triste, mais c'est une vraie réalité des femmes modernes qui priorisent les études. Ce n'est pas mauvais, mais on n'est pas les mêmes. Lisons quelques commentaires très rapidement avant de passer à notre prochaine vidéo, les gars. Vous n'avez pas dit que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Ça, c'est un gars qui essaie de rappeler ces féministes qui parlent un peu beaucoup trop. Le boulot, le premier mari de la femme, c'est son boulot. Les filles, travaillez. Allez, gagnez vos diplômes. Et puis les hommes viendront après. Alors, il y a un type ici qui dit, ouf, je ne peux pas lire ça, F-U-K. Vous connaissez de quoi il parle? Your house. Your house. Donc, vous comprenez. Bonsoir, madame. Elle est dans quel état? Moi, je cherche une femme pour la vie. Les gars. Même cette femme-ci qui parle, là, celle-ci, elle a des gars dans son DM. Ne croyez pas qu'elle n'a pas des gars dans son DM. Ne croyez pas qu'elle n'a pas des gens qui lui ont déjà proposé quelque chose. Mais malheureusement, une femme qui est naturellement hypergame, elle va toujours vouloir quelqu'un qui fait ce qu'elle fait ou plus. Quelqu'un qui est à son niveau ou plus. Et comme elle a sous-entendu, elle a dit qu'elle a réussi, voilà la situation, elle se retrouve. Si elle fait par exemple 100 000 $, au moins 100 000 $ l'année, donc elle va, évidemment, elle cherche un homme qui fait au moins 100 000 $. Il y a un homme qui fait au moins 100 000 $ déjà. C'est dans les top 20% des hommes. Maintenant, nous ajoutons les critères que les femmes. Vous connaissez leurs critères, n'est-ce pas? Au moins 1,90 m. Beau. Musclé. Vous connaissez, non? Le swag. Comme c'est une femme noire, les femmes noires aiment bien le swag. OK? Alors, le pool devient très petit. Je vous rassure qu'il y a des gens dans son DM. Il y a des hommes dans son DM. Mais elle ne s'intéresse pas. Elle a déjà frappé les murs à full speed, mais ses critères sont toujours de ouf. Voilà pourquoi elle est bloquée. Voilà la vraie raison pourquoi elle est bloquée.
Je le répète encore, comme vous devez connaître votre valeur, les gars. Vous devez connaître votre valeur, les gars. Nous allons passer à notre dernière vidéo. Comme c'est déjà un peu tard. Salut Med, je te vois. Tu viens d'arriver. Bonsoir, mon frère. Alors, passons à notre dernière vidéo. Vous connaissez la dernière vidéo, c'est souvent une vidéo juste pour se dire au revoir. Une vidéo où nous, on se détend un tout petit peu. Une vidéo, peut-être c'était un conseil. OK? Et avant que nous puissions nous séparer. Merci beaucoup à toi, David. Qu'est-ce que tu dis? Oui, 45 ans, c'est la phase descendante. Exactement, mon frère. Exactement. Exactement. Suivons notre dernière vidéo. C'est parti. Eh, ça, c'est pour toutes les mères célibataires. Restez là. T'es là, t'as un ex, c'est le père de ton enfant. Non, c'est trop une dinguerie, ça. Eh, mais comment vous faites? Sérieux, moi, j'ai une vraie question, les mères célibataires. Eh, mais il faut être forte mentalement. T'es là, tu fais un enfant avec quelqu'un, et en fait, tu te sépares. Ça veut dire qu'en fait, tu vas devoir refaire ta vie avec un autre homme. Il a forcément un beau-père. Il va devoir esquiver les t'es pas mon père, laisse-moi, j'en ai déjà un autre. Parfois, vous vous remettez avec quelqu'un, vous avez je sais pas quel âge, vous recommencez votre vie, il est trop tard, vous êtes déjà consommé, et vous avez déjà plus de la trentaine. Mais c'est trop dur. Comment vous faites? Moi, je sais pas, j'aurais été une meuf, j'aurais un mec, la tête de ma mère, même s'il me trompe, je crois que je reste avec lui. Ah, bah les couilles, je reste avec lui. Hein. J'ai pas le cardio pour recommencer une nouvelle relation. Déjà, sans enfant, tu recommences une relation alors que ça fait des années que tu es avec la personne, c'est dur. Alors qu'avec un enfant, j'en parle même pas. Franchement, force à vous. Je sais pas comment vous faites. Gardez vos mecs. Je sais pas comment vous faites, mais force à vous. Là, c'est trop une dinguerie, ça. Alors, qu'est-ce que ce type nous dit? Les mères célibataires, c'est compliqué. Comment est-ce qu'elles laissent? Elles arrivent à quitter la relation avec le père de leurs enfants pour aller dans une autre relation avec un autre gars. Il y a quelque chose que je veux dire aujourd'hui. OK? Il y a quelque chose que beaucoup de gens et beaucoup d'hommes ne disent pas. La majorité des mères célibataires ont trompé leur gars. Voilà pourquoi elles ne peuvent pas rentrer chez leur gars. Parce que vous connaissez, lorsqu'une femme trompe un mec, c'est dur que les gars lui répondent. C'est dur que les gars puissent passer, puissent laisser ça passer. Voilà pourquoi la majorité de ces mères célibataires ne peuvent pas être avec le père de leurs enfants. Les gars, je vous dis, c'est ça la réalité. Personnellement, je crois que plus de 50% des mères célibataires que nous voyons ont trompé leurs gars. Voilà pourquoi leurs gars ne les respectent pas. Voilà pourquoi leurs gars ne veulent même pas le sentir, le père de leurs enfants. Ah ouais, il faut qu'on commence à se dire la vérité. Mais c'est très dur pour un homme de commencer à dire tout haut que ma femme m'a trompé ou la mère de mes enfants m'a trompé avec. Voilà pourquoi la majorité des hommes se taisent juste et ils quittent. Mais lorsque vous commencez à poser la question, vous allez voir que ces mères célibataires ont fait des histoires qui sont impardonnables. Voilà pourquoi elles ne sont pas avec le père de leurs enfants. Voilà pourquoi on vous rappelle que les mères célibataires sont des femmes à problème. Si elle n'a pas pu maintenir ou gérer le père de ses enfants, que penses-tu qu'elle pourra faire de toi? Réfléchissons, les gars. Réfléchissons. Réfléchissons. Ok, nous allons lire les commentaires avant que nous puissions clôturer notre stream. Ok, est-ce qu'on choisit ça même? Ma belle, ma belle. Les gars, et ce que je vous ai dit en tête, la majorité des mères célibataires ont fait un truc impardonnable au père de leurs enfants.
Je suis enceinte, mon mec vient de tromper, bref, je suis encore avec lui. Ok. Moi, j'en ai 4 et il les a reniés pendant que lui, il fait bien sa vie. Je ne le qualifiais pas comme ex, juste le père de ma fille. En fait, tout ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui, sur la dernière vidéo ici, les gars, c'est que mère célibataire égale 9 sur 10 problème. Faites très attention lorsque vous voulez vous mettre avec une mère célibataire. Moi, personnellement, c'est un non-non. Je vous dis clairement, je ne mâche pas les mots, non. Mère célibataire, non. Égale femme à problème. OK? Merci beaucoup à tout le monde. Ça a été un stream très rapide. Comme vous le voyez, il s'est fait vraiment tard. Merci à toi, Gino. Kerven. Merci à toi, Kerven. Merci, Med. Merci à tout le monde d'être là. Merci, David. Si je ne vous ai pas cité, en tout cas, toutes mes excuses. En tout cas, ce stream, c'est comme nous avons commencé. Première vidéo, les gars. Les femmes qui s'amusent. Elles s'amusent de leur jeunesse et tout. Elles vont ramasser des casseroles, augmenter leur body count. Et puis après, lorsqu'elles ont frappé les murs à full speed, elles cherchent maintenant quelqu'un pour qu'elles puissent se caser. Mais malgré ce temps-là, elles gardent toujours leurs critères. De ouf. Les gars, connaissez votre valeur. Parce que c'est vous qui êtes le prix. Alors, merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ces streams à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne et au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Tout le reste suivra, les gars. S'il vous plaît, un like avant de partir, OK? On se voit demain, l'équipe. On se voit demain. Peace.